Salut, bienvenue au Parlecast. Nous sommes dans le podcast numéro 5. Et j'ai décidé que après 4 podcasts, toujours, je vais faire un podcast spécial. Donc, je m'appelle Hogan. Vous êtes ici avec moi il y a quelques temps déjà. Et aujourd'hui, nous allons travailler un texte de journal. En effet, c'est un texte d'un site internet qui s'appelle Le Monde. Tout le monde le connaît. C'est un journal ou un site internet d'information très célèbre. Et nous allons parler d'un sujet qui était très en vogue quelques semaines après, que c'est la chaleur, la canicule, les hautes températures qui sont passées dans les territoires européens, en France, à Portugal, en Espagne. Donc, tout le monde autour du monde a écouté quelque chose, a lu quelque chose, a vu à la télé quelques informations à propos de cette chaleur et aussi des incendies qui se sont passés, des personnes qui ont subi de graves problèmes à cause de la chaleur, de ce moment de l'année qui s'appelle l'été. L'année de la Terre, l'année de la planète, il est partagé en 4 saisons. Et dans ce moment qui est dans les mois de juillet, de juin, de juillet, de août, c'est l'été, oui. Il y a aussi l'hiver qui se passe quand les températures baissent, c'est plus froid. Il y a le printemps, qui c'est la saison où les fleurs s'ouvrent. Et il y a aussi l'automne, que c'est l'automne, c'est facile. Aujourd'hui, on va parler de l'été, de ces moments de chaleur. Et nous allons lire, premièrement, une matière que j'ai trouvée sur le site de Le Monde. On va lire ensemble et on va parler beaucoup à propos de ces sujets. Et on va travailler le vocabulaire à propos de la météo et des informations importantes. Ce podcast spécial, il sera parlé seulement en français. Donc, si vous êtes au début de vos études, vous n'allez pas comprendre toutes les choses, ça sera un peu difficile. Mais, même si vous êtes au début de vos études, vous pouvez suivre la lecture que je vais faire pour être plus attentif à la prononciation, aux mots que nous avons à propos de la météorologie. Donc, vous pouvez travailler avec moi, même si vous êtes au début de vos études. Nous avons de différentes manières pour suivre cette lecture, parce que ce texte, il est sur le site de Le Monde, www.lemonde.fr, et vous pouvez trouver le lien pour accéder à cette matière dans tous nos réseaux sociaux. Nous avons un profil sur Instagram qui s'appelle Parlecast. Le texte il est là, le lien il est là. Vous pouvez accéder aussi sur le site internet www.parlecast.wordpress.com. Donc, c'est facile. Prenez votre texte, on va lire ensemble. Le lien est sur le site, ok? Et si vous avez des doutes, si vous voulez parler avec moi, parler avec mon équipe, vous pouvez envoyer un mail au endroit parlecast@gmail.com. Oui? Donc, ce podcast spécial, il sera divisé dans quelques parties. On va commencer par la lecture de la matière complète. Après, on va travailler un peu la matière, les mots que je trouve importants. Et après, on va travailler aussi un vocabulaire
spécifiques de la météo. Okay? Quand on parle de la chaleur, quand on parle de température, okay? Le mot du jour sera canicule. Canicule, c'est ce phénomène qui se passe quand les températures augmentent beaucoup. C'est une vague de chaleur, la canicule. Okay? Le titre de la matière s'appelle Incendie et record de chaleur. L'Europe sous la canicule. Donc, on va commencer par ça. Donc, on va commencer par cette lecture. Prenez votre exemplaire de la lecture pour suivre lorsque je lis. On y va. Incendie et record de chaleur. L'Europe sous la canicule. Des incendies en Espagne et au Portugal. Des températures exceptionnelles en Belgique. Une bonne partie du continent suffoque. Les températures extrêmes règnent toujours sur une bonne partie de l'Europe, atteignant même un pic lundi et mardi en France et entraînant des incendies dans la péninsule ibérique. Si le Portugal respire un tout petit peu mieux, les températures étant repassées sous la barre de 45 degrés dimanche et des vents continuer à baisser, les flammes, elles, ne faiblissent pas. À Montchique, un feu de forêt s'est déclenché vendredi dans la chaîne de montagnes du sud du pays et la ville se réveillait lundi matin sous un épais nuage de fumée, les sinistres s'approchant. Un hôtel et des habitants avaient été évacués préventivement. L'incendie qui mobilise près de 1100 pompiers, 320 véhicules, 8 bombardiers d'eau et hélicoptères, a fait 24 blessés, dont un grave, dans la nuit de dimanche à lundi, selon les services de secours. De l'autre côté de la frontière, les pompiers espagnols sont parvenus à maîtriser un incendie qui s'est déclenché dimanche au monastère La Real, dans la province de Huelva, en Andalousie, sud-ouest, région de pins et d'eucalyptus. La situation a bien évolué dans la nuit grâce à l'absence de vent, ont annoncé les pompiers de Andalousie qui ont mobilisé environ 200 hommes et 12 avions bombardiers d'eau. Les températures restent élevées, surtout dans le sud-ouest, où elles devraient tutoyer les 40-42 degrés. Et inutile de compter sur la fraîcheur nocturne. Le mercure a atteint les 35,1 degrés à minuit dans la ville de Zorita, sud-ouest, selon les bureaux météorologiques nationaux. Cédant sous la chaleur, les aiguilles de la majestueuse église d'Homme à Utrecht ne tournent plus depuis vendredi matin, 11h23. Les métaux à l'intérieur de l'horloge se sont distendus, bloquant les rouages issus de l'an 1857. L'horloge devait être réparée lundi matin sous une chaleur de nouveau tropicale pour les Pays-Bas, jusqu'à 34 degrés lundi. Dans la région de Rotterdam, la baisse du niveau des rivières a entraîné une entrée trop importante d'eau salée. L'Institut national pour la gestion des eaux a donc ouvert des barrages pour envoyer de l'eau douce depuis l'intérieur de terre en direction de la mer, obligeant les navires venus d'Allemagne à faire un détour pour rejoindre les plus grands ports européens. Les niveaux de la canicule de 1976 ont été dépassés dimanche en Belgique. La 50
une journée d'été durant laquelle la température maximale a atteint ou dépassé les 25 degrés. Le record remonte à l'été de 1947, 66 journées d'été. Ce qui est le plus marquant dans le dérèglement climatique tel que nous l'observons actuellement n'est pourtant pas tellement la chaleur en tant que telle, mais plutôt la longueur de ces épisodes de chaleur, estiment les météorologues David Dennehu de l'Institut royal météorologique, cité dans le quotidien Le Soir. Mardi, il fera encore un peu plus chaud, avec des maxima prévus à 31 degrés ou 32 degrés sur le littoral belge et jusqu'à 36 degrés en Campine Nord-Est, selon l'Institut royal météorologique. Bien, ça c'est la lecture de la matière. Pardonnez-moi pour de petites fautes, parce que c'est la première fois que je lis à voix haute même, mais ça fait partie d'une lecture spontanée. Bien. Maintenant, on va travailler un peu les constructions des phrases de chaque paragraphe. Ok? Attention. Le premier paragraphe. Bien, on va maintenant travailler chaque paragraphe. Regardez. On va commencer par les titres, ok? Incendie et record de chaleur. L'Europe sous la canicule. Nous avons déjà parlé à propos de la canicule. La canicule, c'est le nom qu'on donne à cette vague de chaleur. Regarde que le mot incendie le mot incendie est mis au pluriel, mais la prononciation c'est la même du singulier, ok? Un incendie, les incendies, et aussi le record de chaleur. Chaleur, c'est cette température haute. Chaleur, c'est féminin. En portugais, chaleur, c'est masculin. Mais la chaleur, pendant l'été, on sent la chaleur. Pendant l'hiver, on sent la froideur. C'est plus froid. L'Europe sous la canicule. Sous, c'est le contraire de sur. Ok? Quand on parle qu'un avion passe sur ma tête, oui, les métros passent sous mes pieds. Des incendies en Espagne et au Portugal. Des températures exceptionnelles en Belgique. Une bonne partie du continent suffoque. Une autre fois, le mot incendie est au pluriel. Regarde les deux pays qui sont mentionnés dans le texte. Espagne, Portugal. Ils sont trois pays. Espagne, Portugal et Belgique. Espagne et Belgique sont des pays qui ont les noms féminins. Donc, on va utiliser un en Espagne, en Belgique, en France. Portugal, c'est un pays qui a un nom au masculin. Donc, on utilise au Portugal, au Brésil. Bien. Et une bonne partie du continent suffoque. Suffoque, c'est le verbe suffoquer, qui est très proche du portugais. C'est un verbe finir par ER, suffoquer. C'est un verbe du premier groupe. La conjugaison, c'est très facile. Je suffoque, tu suffoques, il suffoque, nous suffoquons, vous suffoquez, il suffoque. Dans les podcasts prochains, on va travailler les conjugaisons, mais c'est très facile. Les températures extrêmes règnent toujours sur une bonne partie de l'Europe, atteignant même un pic lundi et mardi en France et entraînant des incendies dans la péninsule ibérique. Température, dans ce cas, elle est au pluriel, les températures. Regarde, les températures extrêmes règnent.
oui, comme les rois. Les rois règnent, les températures règnent. C'est le verbe régner qui est au pluriel, mais la prononce, elle n'est pas complète. Bien, les températures règnent. On ne parle jamais cette fin de verbe qui est fini par E-N-T. Ok? Jamais. Les températures règnent toujours sur une bonne partie de l'Europe. Regarde, sur, c'est le contraire de sous qui est dans les titres de la matière. Atteignant même un pic lundi et mardi en France, comme j'ai déjà dit, France c'est un nombre féminin, donc en France, et entraînant des incendies dans la péninsule ibérique. Si le Portugal respire un tout petit peu mieux, les températures étant repassées sous la barre des 45 degrés dimanche, et des vents continuer à baisser, les flammes, elles, ne faiblissent pas. Ce paragraphe, il a été construit avec une condition. Il commence par si, bien, même si au Portugal, les températures ont diminué, les flammes, les incendies, ils n'ont pas fini. Les flammes ne faiblissent pas et les flammes ne perdent pas la force. Bien. À Monchique, regarde, Monchique, c'est une ville. Quand on parle de ville, on va utiliser a. N'importe si c'est une ville au féminin ou si c'est une ville au masculin, ok? On va utiliser toujours a. Donc, au Portugal, en France, à Monchique, à Lisbonne. À Monchique, un feu de forêt, un incendie, s'est déclenché vendredi dans la chaîne des montagnes du sud du pays et la ville s'est réveillée lundi matin sous un épais nuage de fumée, les sinistres s'approchant. Regarde que dans ce texte, on va travailler beaucoup les numéros et on va travailler aussi les jours de la semaine et on va travailler aussi les points cardinaux, bien les sud, les nord, le sud-ouest. Donc, vous devez être très attentif à ce texte. Un hôtel et des habitants avaient été évacués préventivement. L'incendie, qui mobilise près de 1100 pompiers, 320 véhicules, 8 bombardiers d'eau et hélicoptères, a fait 24 blessés, dont un grave, dans la nuit de dimanche à lundi, selon les services de secours. Donc, un hôtel et des habitants de la ville ont été évacués avant pour éviter des problèmes préventivement. L'incendie a mobilisé beaucoup de gens. Il y a eu 24 blessés et de tous ces 24, un était dans un état grave de santé, ok? Regarde. L'incendie a fait 24 blessés, dont un grave, dans la nuit de dimanche à lundi. Lundi, c'est dimanche, pour les Brésiliens, dimanche, c'est le premier jour de la semaine, c'est le jour où les personnes qui sont religieuses vont à l'église, par exemple. Lundi, c'est le premier jour de travail, ok, le lundi. Les services de secours, c'est ces services qui vont aider les personnes, les pompiers, un service de secours, ok? On continue. De l'autre côté de la frontière, les pompiers espagnols sont parvenus à maîtriser un incendie qui s'est déclenché dimanche à Almonacers la Real, dans la province de Huelva, en Andalousie, sud-ouest, région de pins et d'eucalyptus. Ce sont des types d'arbres, ok? De pins et d'eucalyptus. La situation a bien évolué dans la nuit grâce à l'absence de vent, ont annoncé les pompiers d'Andalousie, qui ont mobilisé environ 200 hommes et 12 avions bombardiers d'eau. Regarde,
Dans le milieu du paragraphe, il y a cette phrase. La situation a bien évolué dans la nuit grâce à l'absence de vent. Cette expression grâce à, on va utiliser quand on parle d'une bonne chose. Comme dans ce cas, l'absence de vent a été bonne pour contrôler l'incendie. Donc, grâce à l'absence de vent, la situation a bien évolué. Okay? Si on va parler d'une mauvaise chose ou d'une chose qui est neutre, on va utiliser l'expression à cause de. Par exemple, 24 personnes ont été blessées à cause de l'incendie. Okay? On ne va pas utiliser grâce à l'incendie parce que ce n'est pas une chose positive. Sauf si on utilise d'une manière ironique. Okay? Mais pour la règle, on va utiliser pour les choses positives, on va utiliser grâce à. Pour les choses négatives, on va utiliser à cause de. On continue. Les températures restent élevées, surtout dans le sud-ouest où elles devraient tutoyer les 40-42 degrés. Et inutile de compter sur la fraîcheur nocturne. Le mercure a atteint les 35,1 degrés à minuit dans la ville de Zorita, sud-ouest, selon le Bureau météorologique national. Ça veut dire, pendant les jours, il fait trop chaud, et si on pense que pendant la nuit, les températures seront plus fraîches, c'est pas vrai parce que à minuit, dans la ville de Zorita, le mercure est arrivé à 35,1 degrés. Donc ça reste chaud pendant la nuit aussi. Cédant sur la chaleur, les aiguilles de la majestueuse église d'Homme à Utrecht ne tournent plus depuis vendredi matin. Vendredi, c'est le dernier jour de travail pour la grande majorité de gens. C'est le jour qu'on va sortir pour fêter, les vendredis. Bien, TGIF, c'est les vendredis. À 11h23. Cette phrase, ça veut dire qu'il y a une horloge dans une église. Il tourne tous les jours comme une horloge, mais à cause du chaleur, il s'est arrêté. Parce que les métaux à l'intérieur de l'horloge se sont distendus, bloquant les rouages issus de l'an 1857. Ces mots-là, issus de l'an 1857, ça veut dire les métaux, les rouages, ils ont été faits dans cette année-là, 1857. On pourrait changer, bloquant les rouages créés dans l'année 1857, daté de l'an 1857. Cette horloge devait être réparée lundi matin sous une chaleur de nouveau tropicale pour les Pays-Bas, jusqu'à 34 degrés. Dans la région de Rotterdam, la baisse du niveau des rivières a entraîné une entrée trop importante d'eau salée. C'est très intéressant, oui. Les rivières, ils sont constitués de l'eau douce, oui. Mais la chaleur a fait cette eau évaporer. Donc, le niveau de l'eau a baissé. Et l'eau salée qui est venue de la mer est entrée. La baisse du niveau des rivières a entraîné une entrée trop importante d'eau salée. L'Institut national pour la gestion des eaux a donc ouvert des barrages pour envoyer de l'eau douce depuis l'intérieur de terre en direction à la mer, obligeant les navires venus d'Allemagne à faire un détour pour rejoindre les plus grands ports européens. Regarde, le pluriel de eau, c'est eau, bien, la gestion des eaux.
a ouvert les barrages pour envoyer de l'eau douce en direction de la mer, obligeant les navires venus d'Allemagne à faire un détour. Un navire, c'est un synonyme de bateau. Vous connaissez les bateaux mouches, par exemple. Mais navire, c'est plus grand. En portugais, nous avons cette différence aussi. Okay? Il y a les bateaux qui sont un peu petits et les navires. Et les mots, c'est très pareil du portugais. Les navires, oui. Et maintenant, on va à la fin. Les niveaux de la canicule de 1976 ont été dépassés dimanche en Belgique. Bien, ce sont les records que nous avons dit dans les titres, que nous avons vus dans les titres. Quel est le titre de la matière? Incendie et record de chaleur. Le record, il était pour l'année 1976. Maintenant, ce record a été dépassé dimanche en Belgique. La 50e une journée d'été durant laquelle la température maximale a atteint ou dépassé les 25 degrés. Le record remonté à l'été 1947. 66 journées d'été. Ce qui est plus marquant dans les deux règlements climatiques tels que nous l'observons actuellement n'est pourtant pas tellement la chaleur en tant que telle, mais plutôt la longueur de ces épisodes de chaleur. Bien, parce que même au passé, ces pays, ils ont déjà passé par des canicules très fortes, mais elles se passaient par une période courte. Maintenant, la période est plus longue. C'est ça que dit le météorologue David Derenault, je ne sais pas parler son nom, de l'Institut Royal Météorologique. Il a été cité dans les quotidiens les soirs. Qu'est-ce que c'est un quotidien? Un quotidien, c'est un journal qui sort tous les jours. Bien, ici au Brésil, nous avons beaucoup de journaux qui sont imprimés, ils sortent tous les jours. Par exemple, au Correio Brasiliense, il sort tous les jours de la semaine, même les dimanches. Je crois que la Folha de São Paulo, elle sort tous les jours. Okay? C'est un quotidien. Nous avons aussi au Brésil des hebdomadaires. On peut utiliser ces mots, hebdomadaire, ou la contraction, les hebdos, qui sont les produits qui sortent une fois par semaine, comme Veja, comme à Época, ils sont des hebdomadaires. Okay? Et le dernier paragraphe. Mardi, il fera encore un peu plus chaud avec des maxima prévus à 31 degrés ou 32 degrés sur le littoral belge et jusqu'à 36 degrés en Campine, le nord-est, selon l'Institut Royal de Météorologique. Ok? Ça, c'est la lecture et l'explication du texte. Vous avez... je propose un exercice à vous. Je propose à toi ou à vous un exercice. Réalisez plusieurs fois cette matière. Soulignez tous les mots qui sont relationnés à la météorologie et à la température. Soulignez aussi les indications de position, les points cardinaux comme le nord, sud-ouest pour mémoriser. Et écrivez tous les numéros qui sont mentionnés dans les textes. Il y a beaucoup de numéros et c'est la plus intéressante manière d'apprendre les numéros en français. Okay? Donc, ça c'est l'exercice. Maintenant, on va passer à la dernière partie de ce podcast numéro 5, du podcast spécial. On va travailler un peu plus le vocabulaire de la météo. Ok? On va travailler quelque chose et je vais répéter ces textes et ces vocabulaires. Ils seront, vous pouvez déjà accéder, ils sont là sur la page
du podcast, podcast.wordpress.com. Ils sont aussi sur Instagram, sur notre profil Parlecast, ok? Donc, vous pouvez les regarder. On y va. On va travailler maintenant le vocabulaire de la météo. Quand on parle du temps, quand on veut demander par exemple à propos du temps, on peut demander quel temps fait-il? Quel temps a-t-il fait? Quel temps fera-t-il? Quel est le temps d'aujourd'hui? Il y a le beau temps quand il y a du soleil et il y a le mauvais temps quand il y a de la pluie, par exemple. On va commencer par le beau temps. Bien sûr que vous pouvez dire que j'aime plus quand il pleut, j'aime les nuages, j'aime quand il fait froid. Donc le beau temps pour vous, le beau temps pour toi, c'est différent. Moi-même, j'aime plus le temps qu'on parle en portugais couvert, quand il y a beaucoup de nuages et quand il est plus froid, j'aime plus. Ok? Mais ici au Brésil, les personnes qui habitent à la plage, la grande majorité de personnes qui habitent à la plage, par exemple, et qui aiment aller à la plage, ils vont appeler le beau temps le jour de soleil. Quand il fait du soleil, on dit qu'il fait beau, il fait beau temps. Le soleil, pendant l'été, il fait la température augmenter. Donc on dit qu'il fait chaud, toujours, ok? Il fait chaud, il fait beau. On peut dire que le soleil brille, ok? Je peux dire qu'il y a du soleil, il fait soleil, le soleil brille. Le temps est ensoleillé, le temps est magnifique, le ciel est dégagé, ça veut dire qu'il n'y a pas de nuages. Le contraire du beau temps, le mauvais temps, quand il fait frais, quand il fait froid. Une très intéressante expression. Il fait un froid de canard, il fait sec. Ici à Brasilia, pendant les mois de juin à septembre, il fait trop sec. L'humidité de l'air arrive à 7%. Il fait sec. Il fait du vent. Le vent souffle comme ça. Souffler. Les vents sont faibles, modérés ou forts. Le vent trop fort, c'est un ouragan. Il fait mauvais temps, il fait un temps pourri, il fait un temps de chien. Regarde que nous avons plus d'expressions pour les mauvais temps que pour les beaux temps, ok? Et ça, c'est une caractéristique de langue. On a beaucoup de synonymes et beaucoup d'expressions pour les choses qu'on trouve mauvaises. Par exemple, quand on parle de la mort, nous avons beaucoup d'expressions pour parler de la mort et pour atténuer cet événement. Et pour la vie, il n'y a pas vraiment beaucoup de synonymes, okay? Parce que c'est bon. Quand les choses sont mauvaises, il y a plus de manières de faire référence. On va utiliser l'expression « il y a » qui a le même sens du verbe exister. Okay? Il y a. Par exemple, je regarde pour la fenêtre et je dis il y a beaucoup de gens dans la rue. Et on va utiliser il y a pour des phénomènes atmosphériques. Par exemple, il y a de la pluie. Je peux dire aussi il y a du crachin, c'est une pluie fine. Une pluie fine. Il y a des averses, il y a des nuages, il y a des orages. Orage, c'est un type de tempête. Quand on parle qu'il y a de la pluie, je peux dire le verbe, je peux conjuguer le verbe pleuvoir. Il pleut, il bruine, il pleut beaucoup, il pleut de cordes, il tonne, il neige. Dans la construction d'où il y a, comme le sens d'exister, on peut dire aussi
Il y a des éclairs, qui c'est la lumière qui est venue des nuages, comme il y a aussi le foudre. Bien. Il y a un ouragan, j'ai déjà dit, un tornade. Il y a du brouillard, il y a de la neige. Ok? Et quand on parle de verbe, s'il y a de la neige, ça veut dire qu'il neige. Bien. Le verbe neiger. Quand il y a de la pluie, ça veut dire qu'il pleut. C'est le verbe pleuvoir conjugué. Le verbe pleuvoir conjugué, il pleut. Le verbe neiger conjugué, il neige. On continue. Quand on parle de la température, on peut utiliser beaucoup de mots. Quelle est la température? Quelle température fait-il? Quelle température il fait? On peut dire que les températures sont fraîches, douces, caniculaires. On peut dire la température est caniculaire, douce, fraîche. Pendant les textes, nous avons dit que la température est montée, qu'elle a grimpé. Oui. La température en Europe est en hausse. C'est trop haute, la température. Mais après quelque temps, la température baisse. La température descend. Quand il arrive la fin du mois de septembre, le début d'octobre, la température est en baisse. La température baisse. Elle descend. Il fait plus 4 degrés. Il fait moins 4 degrés. OK? Donc, ça, c'est le podcast spécial. Nous avons travaillé très bien un très bon texte que j'ai pris du site de Le Monde, qui est toujours bien écrit. C'est bon pour étudier. Tout ce vocabulaire, il est sur nos profils sur les réseaux sociaux. Vous pouvez accéder à chaque profil, profiter de ces informations. Okay. Et si vous voulez une astuce pour ce podcast spécial, je n'allais pas donner une astuce parce que c'est un podcast spécial, mais je vais donner à vous une idée. Vous pouvez accéder aux sites d'information, de journal français ou francophone. Cherchez la rubrique météo, ok? Et lisez les informations qui sont là. Pourquoi? Même si vous n'avez pas beaucoup de connaissances à propos du français, la manière d'exposer la météo, les températures, les degrés, c'est la même dans presque tout le monde. La différence, elle sera seulement pour les pays qui utilisent les degrés Celsius ou le Fahrenheit. Mais la manière de montrer des informations à propos de la météo, c'est toujours la même. Il y aura toujours des nuages dessinés, de foudre et des éclairs dessinés. Il y aura les dessins de la pluie, les dessins de température, il y aura les dessins de thermomètres. Donc, tous les journaux, tous les magazines, ils utilisent la même idée graphique pour parler de la météo. Donc, si vous avez l'habitude de regarder la météo en portugais, et même si ce n'est pas une habitude, mais quand on regarde le journal à la télé, il apparaît. Quand nous sommes en train de lire un journal, il y a toujours des informations sur la température. Si vous avez déjà vu en portugais, vous allez reconnaître en français. Et ça ira vous aider beaucoup à comprendre et à mémoriser ces informations. Donc, accédez les rubriques et vous pouvez utiliser plusieurs sites différents.
différents. Vous pouvez choisir 4, Le Monde, Le Figaro, l'Internaute. Cherchez la rubrique météo. Et en même temps, vous pouvez chercher dans les sites qui sont en portugais pour faire des comparaisons, bien, pour comprendre comment on parle de température, du climat, de temps en portugais et en français. Ok? Donc, c'est ça pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous aurons le podcast numéro 6. On va travailler un peu plus les débuts de nos études, parce que nous sommes au début de nos études, mais on va continuer ce travail qui est juste au début. Quel est le thème du cours de l'épisode numéro 6? Je vais chercher ici pour vous. Le podcast numéro 4, nous avons travaillé les métiers les plus populaires et impopulaires dans le monde. Et dans le podcast numéro 6, c'est le podcast prochain, on va travailler, pour commencer, une poésie de Jacques Charpentreau. C'est une poésie très très petite et très intéressante parce que nous allons travailler les articles définis et indéfinis, ok? Et j'ai aussi des astuces pour vous. Donc, la semaine prochaine, attention, parce qu'on va commencer à travailler des poésies, cette poésie de Jacques Charpentreau, et qui s'appelle L'école, si vous voulez chercher. Et on va travailler les articles définis et indéfinis. Et le podcast numéro 7, nous allons commencer à travailler la conjugaison de verbes qui sont finis par ER, les verbes du premier groupe, comme le verbe qui a donné le nom de ce podcast, parler, parlercast. Ce verbe parler, j'ai déjà dit, c'est un verbe du premier groupe et la conjugaison c'est très facile. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast qui est un peu plus long, 44 minutes. Je m'appelle Hogan. Vous êtes dans le podcast numéro 5 de Parlecast. Et à bientôt.